Bonsoir. Le titre de ce que je vais essayer d'approcher ce soir, qu'est-ce qu'une femme pour un homme, ne va pas de soi. C'est pas qu'est-ce qu'être une femme déjà, ou être la femme. Qu'est-ce qu'une femme? On devrait dire pour l'homme. Alors, on peut évidemment sortir des formules. Je voudrais partir des choses autrement, notamment de l'expérience, c'est-à-dire que l'expérience, qui est celle de ce qu'on appelle la pratique analytique, les fondements de l'expérience, fondation de la psychanalyse, le groupe où je parle, ne va pas de soi du tout, puisque, et donc on ne peut pas s'arrêter et considérer ce que l'on appelle habituellement un homme, une femme, l'homme, la femme. L'expérience de la psychanalyse part du fait que nous sommes du langage. Nous sommes fils du langage. Et du coup, les neurosciences, enfin tout ce qui cherche les pose, neurosciences notamment, mais enfin la médecine, je suis médecin, je sais ce que c'est que les études de médecine, bon, la pratique, que j'ai un peu pratiqué à la fin de mes études, en faisant des remplacements de médecin généraliste. Il importe, j'insiste, ça ne va pas de soi écouter les analystes, de partir de ce qu'il y a, il y a. Lacan dit, il y a de l'un. C'est pas il y a, il y a. C'est une sorte de jaculation. Il y a de l'un. Et que cet un-là n'est pas déjà là. C'est un savoir particulier qui met en jeu l'existence, ex istes en grec, on trouve ça chez Platon, chez Aristote, ex, bien sûr, en dehors de tout ce qui est possible d'imaginer et de raisonner, et de démontrer, etc. Et ça n'est pas non plus l'existentialisme, je pense à Sartre, qui... Mais au point de départ, l'action, les actes, qui vont définir quelqu'un, mais le fait que, bien sûr, nous sommes déterminés, ça ne va pas de soi dans le monde actuel, surtout en regard de ces données scientifiques là, qui actuellement sont des prédateurs en quelque sorte vis-à-vis de l'être parlant. Encore l'être parlant, on va en parler justement. Parce que il faut définir ce qu'on appelle la parole. Et en quoi il y a quelque chose, c'est ça l'existence,
qui est ailleurs, ex. Et donc, vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu les choses, que ça pose la question, bien sûr, de l'autre, grand A, lieu des signifiants, et que l'existence n'est pas liée au signifiant, même si elle l'est quand même. Elle est liée au réel. L'autre, c'est le lieu des signifiants, qui, d'eux-mêmes, apportent une certaine jouissance. Hein, c'est écrit en un instant où j'ai cherché quelque chose. Non, je peux peut-être le montrer comme ça, directement. On va regarder sur le graphe comment c'est indiqué. Hein, c'est indiqué par le biais de cette formule dit du fantasme, là, S barré, poinçon, petit a, ou S barré, et la jouissance liée au signifiant. Le S est barré parce qu'effectivement il est barré, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas dire ce qu'est le sujet. Alors que dans l'existentialisme, alors là, on peut tout à fait le dire. Et le petit a, là, c'est un rapport avec un certain type de jouissance. Et donc, je reprends un peu tout ça, il s'agit dans l'analyse, vous voyez, il y a 4 points importants là sur le graphe. Le sujet de l'énoncé, l'autre c'est le code, là c'est la castration, et là c'est la jouissance. On pourrait dire que c'est les 4 points importants. Je ne vais pas reprendre ça, j'ai déjà suffisamment parlé. Toute la question, c'est donc de partir du fantasme, puisque c'est ça qui est en jeu. Hein. On peut suivre comme ça de partir du fantasme par le biais de la castration. La castration, c'est pas ce qu'on appelle habituellement la castration. Hein. C'est castration symbolique. C'est le fait que le symbolique vient régler, réduire le réel de la jouissance. Et en plus, est indiqué à cette dimension-là, au niveau de la jouissance, signifiant du grand A barré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre, en fait, de l'autre. Alors là-dessus, puisque c'est un moment particulier de l'enseignement de Lacan, hein, on est dans les années 60 et quelques, là, n'est pas précisé, évidemment, l'existence. Donc, et de toute façon, tout graphe, puisque c'est toute écriture, là, hein, écriture mathématique, on va dire, cette écriture mathématique, chacun peut l'interpréter à sa façon. Et il ne s'agit pas d'expliquer ce que ça veut dire. Parce que là, on retombe sur un discours qui, justement, ne prend pas en compte l'existence. Alors, il importe donc, Sartre, enfin, l'existentialisme dit, l'existence précède l'essence. L'existence au sens de ce que l'on fait, des actes. Hein. Et c'est à partir des actes qu'on peut définir ce que l'on est. Bon, peut-être que c'est pas tout à fait juste, mais enfin, je le prends comme ça pour bien montrer que l'ex
assistance, pour nous, psychanalystes, ça part du fait que il y a de l'un. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'énigmatique au cœur même du langage. Vous savez qu'il y a un trou, comme on dit, hein. Et c'est ça qui permet de définir, de préciser plus loin, la sexualité. La sexualité au sens courant du terme, ce n'est pas quelque chose qui intéresse le psychanalyste. Ça ne veut pas dire que c'est une représentation et ça correspond effectivement à quelque chose de particulier. Ce qui intéresse le psychanalyste dans la sexualité, c'est l'objet petit a, sexualité, en sachant qu'il n'y a pas de savoir sur le sexe. Voilà. Il y a un réel. Donc on ne peut pas dire un homme c'est ça, une femme c'est ça. Pour revenir à ce que je voulais dire tout à l'heure. Pour avancer dans cette direction-là, et puis pour un peu faire comme ça des slaloms, hein, ou même tout à coup, là, vous avez sans doute vu les Jeux Olympiques, là, le ski nautique, enfin, tout ça, hein. Tout à coup, il y a quelque chose comme ça qui on va dire, qui jaillit. C'est quelque chose qui correspond, pour nous, c'est pas du tout le corps qui jouit. C'est je pense, donc je suis. Donc se jouit. C'est le corps qui se jouit. Tout en sachant qu'on ne peut pas définir ce que c'est. Vous voyez, donc il y a déjà posé comme ça quelque chose d'assez mystérieux concernant les deux protagonistes, qu'ils soient du même, je dirais de la même casquette, c'est-à-dire qu'ils soient homme ou femme, ou deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble. Puisque on n'est plus dans les connaissances. On n'est plus dans les connaissances qui sont celles de l'anatomophysiologie ou de toutes les recherches encore plus affinées, c'est-à-dire que le savoir, c'est pas un savoir pour nous. C'est des connaissances de la science, va permettre de considérer des points de plus en plus infimes, de plus en plus petits, de plus en plus précisés, hein, IRM encore plus IRM qu'IRM, hein, et on avance dans cette perspective-là. Et puis, bien sûr, scanner, etc., enfin tout ce qui était auparavant des examens qui paraissaient déjà très développés sont actuellement dépassés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus. Enfin, pour rien, maintenant, je dirais, on demande une IRM ou un scanner. Bon. Et on ne peut que rendre compte que des bienfaits de la science quand il s'agit de traitement, par exemple, de cancer, qui peuvent être effectués, ces traitements, au-delà de la chirurgie, par des techniques avec des robots qui permettent de cibler exactement, maintenant, si on avait mis on met une sorte de GPS à l'intérieur du corps, et on pourra exactement cibler les cellules
qui ne respectent rien du tout, que c'est les cellules cancéreuses qui se développent beaucoup, et ainsi les faire disparaître, au moins en très grand nombre. Bon, ça c'est la définition et l'explication, on pourrait dire, oui, rationnelle, quoi. Hein, bon, ça se suit sur des... Bon. Le psychanalyste, et c'est ça qui va le différencier notamment des neurosciences, c'est pas ce corps-là qui l'intéresse. C'est pas le secret des sécrétions, c'est pas les excrétions. C'est pas l'information que donnent les hormones. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas un intérêt, mais dans un champ particulier. C'est comme au début de la vie, le cri. C'est important, évidemment, parce que ça traduit que l'appareil respiratoire et donc cardiaque fonctionne de façon autonome. Ce qui nous intéresse, nous, psychanalystes, c'est le fait que, à côté de ça, c'est même plus qu'à côté, c'est même plus que par, hein, il y a ce que Freud va appeler das Ding, c'est-à-dire il y a une entrée, c'est plus qu'une entrée, pourquoi on n'a pas de preuve, hein. Il y a un envahissement de jouissance du corps, et que le cri correspond au fait que il y a de la jouissance. On va dire qu'à ce moment-là, il y a de l'un. D'emblée. Ce que je dis, évidemment, c'est ce qu'on appelle, c'est la position de Lacan, ça va être quelque chose qui relève de la logique mathématique, enfin de la logique, et non pas de ce que l'on peut constater sur des écrans, ce que l'on peut voir. Et ce réel de la jouissance, das Ding, les choses, chacun d'entre nous aura à en tenir compte. Chacun d'entre nous aura un rapport singulier à cette rencontre, puisque dès que le corps est envahi, il y a peut-être un autre mot mieux que ça, mais enfin, je trouve que c'est pas mal, est envahi par cette jouissance et devient ce que l'on appelle effectivement, hein, le corps vivant, la vie qui est en jeu, là, on ne sait pas ce que c'est que la vie, hein. En fait, bon, on peut dire toutes sortes de choses sur le plan scientifique, mais on ne sait pas vraiment ce qu'est la vie, hein. On sait qu'à un moment, il n'y a plus de vie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de jouissance. Alors, est-ce qu'il y a eu un grand moment de jouissance avant? C'est une hypothèse. La mort serait ça. C'est possible, après tout. Ou moins dans certains cas. Et la vie correspondrait à l'apparition de la jouissance. C'est comme ça que l'on peut parler du par-l'être que nous sommes. C'est-à-dire du fait que il y a du langage, il y a de l'un. Il y a de l'un, c'est quelque chose qui va renvoyer à ce que Lacan va écrire grand S petit 1, le S1,
qui n'est pas là dans ce dont je parle, qui n'est pas relié au S2, que Lacan va appeler d'une certaine façon le savoir, qui pourra apparaître dans une psychanalyse. Il y a quelque chose, je reviens là-dessus, il y a quelque chose qui échappe. Évidemment, ça a été écrit de différentes façons, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, le réel. Et ça nous amène directement, c'est mes pensées là qui m'amènent à vous dire ça. Le fil, évidemment, c'est la rencontre. Alors, c'est pas entre l'homme et la femme. Je vais dire pourquoi. La rencontre entre l'homme, article défini dans la langue française, c'est-à-dire que tous les hommes sont à peu près pareils, c'est défini. C'est défini par rapport à la fonction phallique. Je vais vous montrer ça à nouveau sur les formules de la sexuation. Et, non pas la femme, et là qu'on va barrer de là, de même qu'on peut barrer le là des fondements de la psychanalyse. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement ce il y a de là. Il en résulte donc que avancer comme l'a fait Lacan, pas souvent, il n'y a pas de rapport sexuel, ça ne veut pas dire que les hommes et les femmes ne copulent pas ensemble. C'est exactement pareil que de dire il y a de l'un. Alors, essayons d'avancer un peu dans cette direction-là. Je reviens au schéma de la sexuation. Alors, le point de départ, c'est effectivement, il y en a un, là. Il en existe. Existence. Existe. C'est comme ça qu'on va dire. Il en existe un qui dit non à la fonction phallique. Ça, c'est le point de départ indispensable. C'est le mythe du père de la Horde. Il y en a un. Et il en résulte que, ça c'est le côté homme, ça c'est le côté femme. Hein. Homme, entendons-nous bien, hein, c'est pas l'homme et la femme au sens anatomique. Hein. Le point de départ, c'est il y en a un qui dit non à la fonction phallique. Bon. Il en résulte que tous sont liés à la fonction phallique. Autrement dit, tous, la fonction phallique, ça veut dire que tous sont châtrés. Mais pas au sens où on le dit habituellement. Hein. C'est parce qu'il y en a un qui dit non. Alors, dans le mythe de la Horde, ça correspond au fait que les fils, donc, pensent qu'en tuant le père, celui qui jouit de toutes les femmes, de toutes, etc., les femmes, eh bien, ils vont pouvoir accéder à la position du père, et en fait, ce qu'ils vont découvrir, c'est qu'il faut qu'ils se mettent d'accord, eux,
non pas pour avoir la jouissance qu'ils espéraient, hein, mais une jouissance qui est définie, calculée. Alors, du côté femme, donc, ça veut dire que là, l'homme, c'est celui qui est, quel que soit, on va dire, son sexe, c'est celui qui est dans la fonction phallique. Qu'est-ce que une femme? Donc là, c'est qu'est-ce que l'homme? On pourrait dire un homme aussi, mais dans la mesure où on dit tous, hein, on peut, du coup, utiliser l'article défini. C'est défini. C'est l'aller. Hein. Du côté femme, il n'y en a pas, hein, c'est la barre, il n'en existe pas qui ne soit pas dans la fonction phallique. Ce qui modère un peu le fait que il y a aussi de la fonction phallique du côté de ce que l'on appelle une femme. Mais, ce qui caractérise la dimension du féminin, et tout ceci correspond à la façon de prendre en compte, ça c'est important, la jouissance, et non pas le dit, la jouissance, donc quelque chose qui nous échappe complètement, et qui va faire que l'on peut être effectivement des deux côtés. Alors je reviens là où j'en étais, et la femme, c'est... Il existe du pas-tout dans la fonction phallique. Et ça, c'est une jouissance, celle du pas-tout, on va dire un pas-tout ou pas toute, c'est une jouissance folle. Ce qui fait dire à Lacan, dans télévision, toutes les femmes sont folles, qu'on dit, mais elles ne sont pas folles du tout. Le tout, il est là. Hein. Elles sont, comme il dit, arrangeantes avec leur homme. C'est-à-dire qu'une femme, ce qui la caractérise, c'est d'être pas tout. Pas dans le tout qu'est la fonction phallique. Ça n'empêche pas qu'elle peut y être quand même un peu. Et puis c'est pareil pour l'homme. Ici, c'est Jean de la Croix, qui est surtout dans le pas tout, même si c'est ce que l'on appelle un homme. Enfin, justement, c'est un homme et non pas l'homme, hein, plus exactement. Il est donc pas dans la fonction phallique, ce qui ne l'empêche pas quand même de l'être, on ne sait pas comment appeler, pas tout, c'est-à-dire quelque peu. Hein. Et c'est comme ça qu'effectivement, on peut répartir ce qu'est l'homme, la part homme, et la part femme. L'homme, une femme. Pourquoi une? Parce que c'est indéfini, c'est un article indéfini, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas définir ce qu'est une femme. Comme elle le dit, elles sont toutes différentes. Alors, évidemment, de ce côté-là du rapport à la jouissance, bien sûr, ça ne peut pas coller. C'est le cas de le dire. Et là, on est dans un rapport sexuel. Rapport, en plus, ça signifie que ça s'écrit. Un rapport, ça s'écrit. Et ce que je viens de dire, là, le réel, ça ne peut pas s'écrire, puisque c'est ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire.
Et ça fout tout par terre, tout ce qu'on organise. Un petit truc et ça y est, ça déconne. Ça va plus dans ce qu'on pensait, dans ce qu'on avait organisé. C'est ça le réel. Alors, il en résulte qu'entre l'homme et la femme, eh ben ça va pas. C'est pas possible. Ce qu'il importe, c'est que l'homme, ils sont à peu près tous pareils, les hommes, hein, l'homme, celui qu'on appelle l'homme en fonction de la jouissance, c'est-à-dire en fonction du langage. C'est ça que ça veut dire. Ce qui se jouit, c'est pas ce qu'on voit sur une radio. Quel que soit c'est autre chose. Hein. Bon, s'il y a une pathologie, bien sûr qu'il faut la traiter, mais c'est pas de ça dont on parle. Il n'y a même pas à répondre aux neurosciences, parce que de toute façon, ils sont dans leur truc. Il faut les laisser tranquilles. Hein. Ils expliquent par des hormones qui envoient des messages, ça vient de je sais pas où, etc. Peut-être, mais enfin, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous. C'est le langage. C'est pas la pensée. Hein, il en faut du temps pour pas être trop pris là-dedans. Mais quand on écoute un patient, ben, si on l'écoute avec la pensée, on est foutu. On est foutu. L'important, c'est de ne pas être pris par la pensée. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la pensée? Vous savez, il y a la vieille... Enfin, maintenant, on en parle un peu moins, mais bon, elle est toujours là, mais autrement, la dualité, l'âme et le corps, là. Hein. Et les chrétiens, au moment de la mort, l'âme, elle part, là, comme ça, toi qui reste plus que le corps. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Parce qu'on ne peut pas définir, on ne peut pas la voir, l'âme. Hein. Le corps, oui, on peut voir le corps qui correspond, oui, on le voit. Notamment, on le voit à la mort se décomposer. Alors l'âme, elle est partie, alors c'est facile, hein. Alors l'âme, elle est sauvée, ou elle n'est pas sauvée, voilà. Bon, puis alors. L'âme, c'est... Enfin, c'est ce que vont définir les philosophes, Tréteau, Platon, Aristote, etc., et d'autres. C'est la pensée. C'est la pensée sur le corps. Ce corps-là, qui peut être damné, pas damné, etc., voilà, qu'on baptise, patati et patata, puis les sacrements, voilà. Hein, c'est la pensée sur le corps. Et là, on va dire que c'est la pensée du manche. C'est-à-dire que c'est la pensée pour autant que, à l'extrémité du manche, c'est la pensée, et à l'autre bout du manche, c'est le pensée. C'est-à-dire que la pensée est identique aux pensées. Et on a dû passer par là. Il faut. Les études, ça fait passer par là. Hein. La pensée, c'est le penser, quoi. C'est la pensée qui fait penser, etc. Alors, plus ou moins, hein. La pensée du manche. Et alors, il y a un jeu de mots de Queneau, là. C'est le dimanche. Je reprends la corde dans le séminaire encore. La plupart des choses que je dis, là, ça vient du séminaire encore. Hein. Ou alors de celui qui va être plus tard, là. Celui qu'on ne remarque pas beaucoup, parce qu'il y a un point de suspension au début. Hein. Puis après, il y a pire. Ou pire. Mais il y a quelque chose avant, c'est le point de suspension qui est important. C'est une lettre. Hein. C'est pas la lettre, c'est une lettre. Toujours indéterminé. Alors, comment faire? Effectivement, il n'y a pas de rapport sexuel, sauf la naissance.
entre la mère, notamment, en principe c'est la mère, dans ce corps à corps, dans ce bébé Babyle, ou dans ce lit, en quelque sorte. Vous voyez qu'on est en dehors de tout ce qui est juridique, là, pas ça. Hein. Pour que... Alors, ça, c'est important. Parce qu'évidemment, tout le monde croit que... Enfin, tout le monde, on peut dire tout le monde, oui. Oh, ce qu'on appelle l'Umwelt, hein, en allemand. Hein, ouais. Et puis l'Innenwelt. Le monde, comme ça, hein, l'enfant va entendre des... Il va comprendre que ça correspond à telle signification de la mère, et puis comme ça, il va rentrer dans la signification. C'est pas faux, mais c'est tellement simplifié, c'est débile. Enfin, débilité mentale, il y en a, hein. L'enfant, qu'est-ce qui se passe au début? Je vous ai parlé de la rencontre, là. Du réel, das Ding, les choses, ou la chose, comme on veut, la jouissance. Et du symbolique, qui vient, comme dit Lacan, le mot n'est pas venu tout à l'heure, la civiliser. Moyennant quoi, il en résultera que la jouissance va être particulièrement présente au niveau des 4 points, des quatre régions pulsionnelles. Plus particulièrement. Alors il y a la voix là-dedans, évidemment. Freud n'en parle pratiquement pas, parce que voilà, il peut pas avoir tout trouvé, quand même, Freud. Hein. Il y a le regard, mais le regard, c'est pas l'œil. Le regard, c'est ce que vous regardez quand vous regardez un crâne. Les trous. Puis bien sûr, il y a l'oralité et puis l'analité. Hein, civilisé. Le petit homme, comme dit... son nom va me revenir, Dolto, le petit homme entre comme il peut, là, dans tout ça, pour autant que quelque chose est entré. Voilà. Et puis alors, bien évidemment, sans qu'on sache comment, parce qu'évidemment, d'emblée, c'est un garçon, c'est une fille, bon, c'est vrai. Hein? Alors maintenant, on met ça en cause, les transgenres, etc. Bon, mais c'est pas ça qui va... C'est pas les données, on va dire, anatomo-physiologiques qui vont définir ce qu'est une femme et l'homme. C'est le rapport à la jouissance, c'est-à-dire ce truc-là qui est déjà là. Et on ne sait pas comment du tout ça se met en place. On peut dire, comme c'est dit habituellement, que ce que je dis, c'est un délire complet, qu'il faudrait que je retourne un petit peu, puis que je suis en train d'enseigner des choses qui sont complètement fausses. Oui, elles sont fausses, oui, par rapport aux données habituelles. Puisque c'est la jouissance qu'il faut, c'est justement celle qu'il ne faut pas. Ah, et on prend vraiment ça à la racine du faux, qui vient de fallere en latin, hein, et fallere, ça veut dire il faut, ça veut dire que ça tombe. Fallere, c'est quelque chose qui tombe. La jouissance qu'il faut, c'est celle qu'il ne faut pas. Alors, on peut le prendre comme on veut, hein. Alors, bon. Alors voilà, après, un certain temps, bon, ben évidemment, il y a des manifestations, on va dire, physiologiques, qui fait que quand l'homme, on peut dire un homme, j'ai défini la différence, hein,
vis-à-vis d'un autre homme ou vis-à-vis d'une femme, constate qu'il y a quelque chose qui se passe dans son corps, soit parce qu'il sent quelque chose, soit parce qu'il voit, enfin... Hein, et bien se pose la question de comment faire avec ça. Hein. Ça démarre comme ça pour tout le monde. Et à ce moment-là, ça peut conduire à l'acte sexuel. Mais l'acte sexuel, c'est pas le rapport sexuel. Pour nous. Ou pas. Enfin bon. Ça ne va pas de soi du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement une énigme qui conduit du côté homme ou du côté femme. Et ce n'est pas les hormones, hein. Elles peuvent informer tout ce que vous voulez. Pour le moment, on croit que c'est les hormones, hein, évidemment. Bien sûr que la machine, c'est-à-dire l'organisme, le moteur de la voiture, va sécréter des hormones, va fonctionner comme ça, on pourra changer les bougies, ce qu'on voudra, la batterie, tout ce qu'on voudra, etc. Hein. Mais on est à côté du langage, là. Enfin, on est à côté, on est plus qu'à côté, hein. On est dans les connaissances qui sont celles du... Je viens de l'entendre en vous disant on est, hein, NAIT ou N''ST, hein, qui sont celles de l'être. Et il y a un fossé entre l'être et l'existence. Alors, Sartre et ses acolytes, enfin bon, et d'autres, hein. On peut dire Camus aussi, d'une certaine façon. Hein. C'est normal, parce qu'ils ne sont pas allés... Hein, ils n'ont pas eu, je dirais, droit à... Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit, c'est pas intéressant, mais ça reste au niveau de l'explication. On n'est pas au niveau des vérités premières, qui sont des mi-vérités. On n'est pas à ce qu'on appelle en physique au niveau de la cause formelle. On est dans les effets de cette cause, qui conduisent notamment à des symptômes, ou à des conceptions sur ce que c'est qu'un homme, une femme, et patati et patata, et les gynécologues, etc., tout ça, puis vous allez, vous faites ça. Bon. J'y ai cru aussi, hein, comme tout le monde. Hein. Alors la question, c'est que, donc, si on part du langage, il en a fallu du temps à Lacan, on prend en compte la dimension de la jouissance. Je pense, donc se jouit. Alors, il y a aussi je pense, donc jouis. Donc je jouis. J'ai un corps, donc je jouis. Mais c'est pas de ça. On appelle ça la forme pronominale. Actif, passif, pronominal. Se jouit. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je veux dire, on ne peut pas la définir. Autrement dit, il n'y a pas de rapport sexuel. Alors, on va dire parce qu'il y a un réel avec ça. Bon, c'est vrai, bon. Du fait que, alors, bien vos oreilles, là, c'est là, je crois que c'est le dernier séminaire encore de Lacan, hein, dernière séance. Parce que la jouissance est inadéquate entre l'homme et la femme. Entre l'homme et une femme. Voilà. Inadéquate. C'est-à-dire, et Freud s'est planté là-dessus, il s'est trompé complètement, il a pensé que c'était les femmes qui je dirais qui déconnaient. Hein. C'est l'homme qui déconne. Hein. Il est tout, hein.
Tout dedans, hein, tout. Enfin, il déconne pas, il est comme il est, hein, bon. Ça va pas coller, c'est le cas de le dire. Puis il faut peut-être pas que ça colle non plus. Parce que la jouissance par l'homme du corps de l'autre, c'est ça la femme, elle est en position d'autre. Ou de l'autre en tant que corps, c'est pareil. Correspond, écoutez bien, parce que jamais des trucs comme ça, il faut du temps pour rien, au fait que l'autre, c'est son objet petit a à lui. La femme, c'est son objet petit a. Donc il n'y a pas de rapport sexuel, là. Ce qui fait qu'effectivement, c'est souvent du côté de la perversion. Perversion, évidemment, pas au sens pathologique, peut-être pathos, mais enfin, pas au sens, on en parle en psychiatrie. Alors, par rapport à ça, évidemment, une femme, elle peut être, comme dit Lacan, arrangeante. Elle peut se prêter à ça, si elle l'aime, son homme. Son homme. Jalouse. Mais alors, de son côté, elle, voilà. La jouissance, comme il dit, elle est folle. Elle est folle pour l'homme. Ça ne veut pas dire qu'elle délire, hein. Ça veut dire qu'elle n'est plus dans ce caisson, je dirais, particulier qui est là. Qui est défini par le fait qu'il y en a un qui n'est pas dans la fonction phallique. Donc tous les autres y sont. C'est l'interdiction. Alors, comment ça peut marcher? Ben, comme ça peut, hein. Il se peut. Voilà. Et là, on revient au langage, c'est-à-dire au sujet de l'inconscient. Parce que finalement, tout ça, c'est une histoire de savoir. Et de savoir ce qu'on rencontre. C'est un savoir, notamment, bien sûr, dans le cas de l'homme et d'une femme, c'est un savoir qui concerne l'amour. Voilà. Alors, c'est pas l'amour, hein, le vrai amour, là, hein, l'unien, là, hein. Je te colle ensemble, là. D'autant plus qu'évidemment, l'unien. D'autant plus que l'unien, c'est l'anagramme d'ennui. Pas mal, hein. Pas de moi, ça vient d'accord, ça. Autrement dit, comme en musique, par rapport à deux notes qui suivent, il va y avoir des tensions. On ne peut pas avancer sans tension. L'accord musical, c'est du même ordre. C'est pas que ça soit beau, hein. Que le beau est le commencement du terrible. C'est qu'il y a des choses pour lesquelles il va falloir du temps. Mais ça ne se fait pas tout seul. Pour que ça sonne d'une certaine façon. Voilà. Et c'est ça que l'analyste, il est là pour entendre, et non pas pour écouter. Comment ça sonne, a répondu un jour à Silibidache Furtwängler, qui demandait mais comment on définit le tempo? Parce que tout le monde pense qu'évidemment le tempo, c'est simple, hein. C'est une vitesse particulière prédéfinie que
le compositeur savait qu'il fallait faire comme ça. C'est marqué sur les partitions, ça. Mais, est-ce que la musique est sur la partition? Tout le monde croit ça. Comme tout le monde croit que dès qu'on parle, on utilise des mots qui ont un sens. On veut bien mettre, chez le psychanalyste un petit peu, je ne sais pas comment là, que c'est du signifiant, donc c'est peut-être pas un sens comme ça, que ça peut être équivoque, etc. Mais on n'entend rien d'autre. Et c'est là qu'est l'existence, ce moment-là. Alors on reprochait à Sidi Bilache, bien sûr, quoi. Hein, on lui reprochait ce qu'avait dit, pourtant, Mozart. Le plus important dans la musique, c'est le tempo. Mais le tempo, c'est pas la vitesse qui est définie d'avance. C'est le fait que, dans l'écart, dans l'accord, entre deux notes, il importe que, alors là, j'en prendrai ça une autre fois, toute la famille d'une note qui s'appelle les harmoniques puisse s'accorder avec les harmoniques de la note suivante. Et les harmoniques, ça veut dire que quand je chante, je peux entendre, par exemple, si je chante un sol, je peux entendre un sol au moins 4 octaves plus haut. Ou si je joue. Je parle si je chante, parce que c'est ce que je chante. Hein. Bon, j'ai fait du piano, tout ça, mais à un moment, tout ça, ça n'avait plus de valeur pour moi, beaucoup. Bon. Et on peut aller beaucoup plus loin que 4 octaves. Qui est-ce qui est capable d'entendre les 4 octaves? Quand je suis à l'opéra, là, je vois Opéra Bastille ou Garnier, en France ou ailleurs, dans un autre pays, qu'on applaudit à tire-larigot, comme ça, là. La musique, ça s'entend dans le silence. Ça n'est pas du silence. Et il peut arriver qu'entre deux notes, c'est-à-dire deux familles, avec ces familles, elles sont articulées autour de la quinte, l'octave, la quinte, la tierce. On va déjà prendre ça, hein. Bon. Enfin, j'ai pas le temps de développer ça, on prendra ça une autre fois. Hein. Mais dans la voix qui parle aussi, il y a tout ça. Ben, c'est bien, c'est moins évident. Hein. L'important, c'est le tempo, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour arriver à ce que se fasse entendre. C'est comme ça, c'est ça l'existence. Se fasse entendre. Ben, c'est pareil, c'est ce qui se passe. À mon avis, pas souvent, hein. C'est les grands qui font des grands discours sur la psychanalyse, fin de l'analyse, la passe, tout ça, moi. J'ai jamais entendu parler de ça, hein. J'ai déjà dit, moi j'ai commencé, puis j'ai arrêté quand j'ai vu le cirque que c'était. Bon. Ça veut pas dire que c'est toujours comme ça, mais enfin quand même, il faut. Sinon, on rêve, quoi. On rêve. Entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment ça résonne. R-E et non pas R-A-I. On est toujours dans le R-A-I, dans la raison. Comment ça résonne. Vous voyez? La petite différence, là. Énorme! Eh bien, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui, parce que justement, il peut arriver entre l'homme et une femme
une rencontre, comme entre les deux notes là. C'est-à-dire que ce qui ne cessait pas de ne pas s'écrire peut faire entendre quelque chose. Pour autant, ce qui ne cessait de s'écrire, le nécessaire, le symptôme, cesse. Pour autant que cesse ce qui ne cessait pas de s'écrire. C'est ça. L'existence, c'est le moment là, le tempo. C'est le moment où ça cesse. Alors ça cesse, virgule, de s'écrire. Et donc, pour nous, l'existence, c'est quelque chose qui a à voir avec l'écriture. Mais pas l'écriture qu'on a appris à l'école. Ce Yadelin. Non, pas ça. C'est le moment où ça, il le formule comme ça, là, à la fin du séminaire encore, où il y a une rencontre entre deux sujets de l'inconscient. Parce que l'amour, c'est ça. C'est pas les sentiments, là. Bien sûr qu'il y en a, c'est pas le problème. C'est ce qui se passe entre deux inconscients, entre deux sujets de l'inconscient. D'autant plus que le sujet de l'inconscient, on sait pas ce que c'est une fente. Alors, on va dire entre deux inconscients. Pour autant que, justement, ça peut pas être n'importe qui. Voilà. Et comme la musique, à ce moment-là, qui fait entendre quelque chose, c'est un devenir. Ça n'est jamais acquis. Alors, Yadelin, je vous dis bonne soirée et à bientôt.